Bonjour à tous, bienvenue à notre café rencontre en compagnie du docteur Éric Simard, docteur en biologie, chercheur sur le vieillissement. C'est fou tout ce qu'on apprend, Éric, quand on s'intéresse justement au vieillissement. Et moi, je reviens souvent à ça. Quand j'étais plus jeune, on entendait souvent parler de la fontaine de jouvence, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais en fait, le pouvoir nous appartient tellement plus qu'on le pense de par nos choix de vie, nos choix d'aliments, etc. C'est incroyable. Puis aujourd'hui, on va parler encore une fois d'un élément hyper important. Puis on dirait que tout le monde le sait qu'à quelque part, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé, mais les gens sont accros au sucre. Donc, dans notre vie, l'impact que ça peut avoir et même sur le vieillissement. Oui, oui, tout à fait. Puis en fait, José, d'entrée de jeu, on peut peut-être expliquer que c'est naturel, c'est normal. Le sucre, on aime ça parce qu'il y a eu forcément une sélection naturelle qui s'est opérée, en fait, avec le temps. C'est un caractère évolutif qui a été conservé. Si on se remet à l'époque où on devait probablement chercher de la nourriture quasiment toute la journée pour s'assurer de manger suffisamment ou de nourrir nos enfants, ou à l'époque de l'évolution humaine, là, de l'homme des cavernes, c'était crucial d'être capable de reconnaître quelque chose qui était sucré parce que ça allait peut-être nous permettre de survivre. Fait que le goût du sucre, en fait, c'est naturel, c'est normal qu'on aime ça. Il y a Hey, même ça un date élément de de loin, hein? récompense, ben oui, d'attaché à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en retrouve partout. Puis partout, partout, partout. Même dans les sauces, on en a ajouté à outrance dans plein d'affaires. Ce qu'on mange Hey, beaucoup le trop de pire sucre. que j'ai vu, Éric, là, c'est dans le sel. Il y a une marque, là, tu achètes un pot de sel, là, puis quand tu regardes ingrédients, c'est sel et sucre. Ah oui, bien, je sais, mais moi, moi, une chose qui m'avait frappé, c'était, j'étais allé dans la région de Boston, aux États-Unis, puis on a déjeuné dans un restaurant, puis la personne qui était avec moi a dit: Oh mon Dieu, il est donc bien bon, le beurre de pinot. Il est bourré de sucre. Ouais. Ah oui, c'est ça. Puis quand même, tu me disais avant qu'on se connecte qu'il y a encore des gens qui pensent que les glucides, il n'y a rien de mal là-dedans, c'est même important, c'est même, hein, il n'y a pas de danger à prendre les glucides, à prendre le sucre. Ah ouais, ben écoute, c'est qu'il y a eu beaucoup il y a beaucoup de pour et de contre, en fait, actuellement. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça être très tranché puis dire que tout est extrêmement dangereux. C'est sûr qu'il faut faire un peu la part des choses, là. Je pense pas qu'une carotte, nécessairement, ça va tuer quelqu'un tout Non. seul. Le problème, il n'est pas là. Non, c'est pas ça. Le problème, il n'est pas là. Mais il y a deux choses différentes aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas trop comprendre pourquoi que le sucre peut être si problématique. C'est que d'un côté, il faut comprendre que toutes les fois qu'on mange, le corps, en fait, calcule ce qu'on a mangé ou évalue ce qu'on a mangé sur l'apport, entre autres, en sucre et en glucides pour produire une certaine quantité d'insuline qui, elle, va envoyer un message à nos cellules. Ben, c'est le temps d'en stocker en passant parce qu'il y en a beaucoup en circulation. C'est exactement ça que ça fait à toutes les fois. À toutes les fois qu'on mange quelque chose qui nous fait produire de l'insuline, ça envoie le message au corps: stocker des ressources. On en a beaucoup de disponibles, stockez-en. Si vous mangez continuellement des éléments sucrés, votre corps a toujours le message stocker, vous en avez à votre portée. Et là, il va toujours être en mode stockage, il va toujours serrer, en fait, ranger en fait du gras dans vos entrepôts, tout simplement, puis vous allez prendre du poids. Vous allez tout le temps être en mode stockage, tout simplement. C'est pour ça que la trop grande consommation de glucides mène éventuellement justement à la prise de poids. Il y a un problème métabolique derrière, tout simplement. Et puis c'est sûr que là-dessus, c'est tous les glucides simplifiés, tous les purifiés, en fait, qui sont les plus problématiques en premier. Donc, le sucre, tous les desserts. Mais il y en Oui. a énormément, en fait. Tout ce qui contient très peu de fibres aussi. Quand on va dans les légumes qui sont un peu plus à des teneurs, en fait, en glucides un peu plus élevés, c'est vrai que c'est moins problématique. Mais d'un autre côté, ça a quand même un impact sur le vieillissement. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Le vieillissement n'est pas quelque chose qui était régulé d'un point de vue biologique. Hein. Il y a beaucoup de scientifiques qui appellent ça un processus quasi programmé. C'est que ça n'a pas été programmé pour le vieillissement, ça a été programmé pour la croissance et le développement. C'est les mêmes mécanismes. Donc, ce qui fait qu'on est en croissance quand on est jeune, c'est les mêmes mécanismes qui vont faire en sorte qu'on va vieillir plus tard dans notre vie. Puis ces mécanismes-là sont possibles seulement si on mange du sucre et des glucides. Donc, encore là, le corps calcule la capacité de développement, la capacité de croissance basée sur le fait de si vous avez mangé des glucides. Fait que si vous mangez trop riche en glucides tout le temps, ben, vous allez vieillir plus vite.
tout simplement. Et sur l'espace d'une vie, ça peut avoir un impact quand même considérable, en fait. C'est beaucoup ce qu'on a observé chez l'animal, ce qu'il appelait la restriction calorique. J'aime pas beaucoup le terme, en fait, pour deux raisons. C'est que les calories sont pas toutes égales, c'est pas vrai. Oui, oui. Le corps mesure avant tout l'apport en glucides. De un, en fait, puis c'est pas nécessairement une restriction égale non plus qui est le mieux. En fait, hein, c'est ce qu'on fait par le jeûne intermittent ou de l'alimentation à temps restreint. C'est encore beaucoup plus bénéfique. Et je voyais ce matin justement une étude qui était publiée, qui vient tout juste de sortir, en fait, là, qui montrait un impact plus important justement de l'alimentation à temps restreint que juste la réduction calorique en tant que telle. Mais pour revenir aux glucides, donc, c'est les sucres, les glucides accélèrent le processus de vieillissement. C'est sûr que sur une semaine, un mois, un an, vous ne verrez pas de différence. Ce n'est pas là le problème. En fait, c'est sur 30 ans, genre, que vous allez avoir une différence. Donc, sur 40 ans. Et aujourd'hui, on sait hein, qu'on a au moins 30 ans de jeu. Puis quand je dis là, au moins, c'est que le 30 ans, il a été observé dans la population. Ce n'est pas un 30 ans qui est optimisé. Donc, au minimum, en fait, les gens qui ne font pas attention à eux, pourrait se retrouver à avoir 30 ans de différence en capacité avec les gens qui ont des très bonnes habitudes de vie. C'est incroyable, 30 ans, là. C'est énorme, en fait. C'est de mourir à 60 versus 90, là. Si on veut être concret, là. Ou encore, c'est de se ramasser à 60 avec les capacités d'une personne de 90 ans. Oui, oui. Ce qui est aussi pire, à mon avis, là. Mais encore là, tu sais, pour revenir, t'en parlais tantôt, il y a l'aspect récompense. Moi, je le vois aussi dans les groupes, là, tu sais, des gens, on est conscient, les gens, en plus, là, tu sais, ceux qui sont dans Medicato, ils savent que le sucre, c'est pas bon. Ils ont la science qui l'explique, mais des fois, il y a des rages de sucre, là, puis c'est comme plus fort qu'eux. Mais puis des fois, de regarder d'où ça vient. Tu sais, la récompense, moi, quand j'étais jeune, là, quand on me récompensait que j'avais fait quelque chose de bien, c'était un cornet de crème glacée, c'était une poutine, c'était, tu sais, fait qu'on était habitués à être, en tout cas, je parle pour moi, là, mais à être récompensé avec des glucides. Puis même aujourd'hui, tu disais qu'il y en a partout. Dans les épiceries, moi, les dernières statistiques que j'avais vues, 74% de tous les produits de l'épicerie contiennent du sucre ajouté. Pas juste du sucre, là, comme les fruits et légumes, ils contiennent du sucre ajouté. Fait qu'il y en a partout. C'est incroyable. Puis tantôt, quand je disais que c'est biologique, là, en fait, il faut savoir une chose fort intéressante, parce que là, tu viens parler de récompense. Là. En fait, dans le cerveau, on a un centre de récompense qui est attaché à l'hormone de l'appétit qu'on appelle la gréline en tant que telle. Fait que, comme par hasard, en tant que tel, puis tout ceci est géré par l'hormone du stress. C'est beau, la physiologie humaine. Hein? C'est que le stress et l'appétit sont reliés ensemble. Fait que dans une situation de stress, vous allez automatiquement avoir faim pour des aliments plus riches en calories. Fait que soit riches en sucre ou soit encore des aliments frits qui vont être plus riches, donc du fast-food finalement. Là. Oui, c'est rare qu'on mange du chou-fleur quand on est stressé. Hein? Ouais, puis le beau dans tout ça, c'est que le corps va produire 10 fois plus d'insuline sur un aliment très riche en calories, justement, comme du fast-food, puis ça va inhiber, en fait, la satiété. Fait que c'est vraiment incroyable, finalement. C'est comme si, en situation de stress, vous allez avoir faim pour manger des affaires qui ne sont pas bonnes pour vous, finalement, puis vous allez en manger plus parce que vous n'allez pas vous rendre compte que vous avez plus faim, en fait, parce que le corps humain est fait comme ça. Et c'est tout simplement un réflexe tout à fait naturel. Fait que malheureusement, puis tout ceci attaché, en fait, au centre de la récompense. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention, surtout avec les enfants quand ils sont plus jeunes. L'idée de les amener manger du fast-food, genre pour les récompenser, c'est épouvantable. Même chose pour lui donner des sucreries, c'est épouvantable aussi parce qu'on est en train d'ancrer encore plus fortement le centre de la récompense avec le sucre. Ouais. Puis quand on était jeune, on a tout entendu, si tu finis pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Tu sais, ça aussi, c'est des phrases qu'il faut enlever là, de notre quotidien. Oui, oui, effectivement, il faut faire très attention à ça, en fait. Il faut faire attention à la mentalité qu'on donne. Et là, ça ne veut pas dire non plus de ne pas gaspiller. Moi, j'ai toujours été un fervent de rien gaspiller. Fait que, d'un autre côté, nous autres, les enfants, ils étaient sensibilisés au fait qu'on ne gaspille rien. Fait qu'il y a une différence entre la valeur que tu mets à une raison de faire les choses.
aussi. Mais Éric, là-dessus, je vais te relancer. C'est rare, hein? Mais c'est à l'adulte à mettre la bonne quantité dans l'assiette pour l'enfant aussi, pour pas qu'il y ait de gaspillage. Tu sais, c'est... Ah oui, il y a ça aussi. C'est une question d'équilibre, en fait. Oui, c'est Tout à ça, fait raison exactement. dans tout ça. Exact. Puis, bref, en terminant, parce que tu t'intéresses beaucoup aux centenaires, puis tu disais que également d'un point de vue biologique, là, on voyait qu'il y avait une différence, les niveaux plus faibles de certaines protéines reliées au contrôle du sucre chez les personnes centenaires. Ah oui, c'est évident. Puis en fait, on le voit de plusieurs façons, hein. C'est que il y a déjà des protéines membranaires ou encore même des protéines qui circulent dans le corps humain en lien avec la gestion du glucose, comme entre autres l'IGF-1, qui est produite suite à la consommation, entre autres, de glucides par le foie, tout simplement. Il y a beaucoup de centenaires qui vont avoir des niveaux beaucoup plus bas, beaucoup plus faibles en tant que tel de l'IGF-1, qui vont même avoir des modifications génétiques qui expliquent cette relation-là à une meilleure gestion du glucose, sont moins affectés finalement par les montées de glucose ou par la consommation de glucides, mais généralement, ces gens-là en mangent quand même très peu. C'est comme s'ils ont les deux avantages. Ils ont une alimentation dans laquelle ils mangent quand même peu de glucides, puis en plus, même la petite quantité qu'ils mangent a un impact moins important sur leur santé. Puis ça, on l'a vu déjà, je te dirais, dans les années 2010 environ, là. Il y a eu beaucoup d'études de génétique dans lesquelles on a fait des recoupages entre toutes les gènes qui pourraient expliquer une meilleure longévité humaine, puis qui sont soit nécessaires, par exemple, au bénéfice de la restriction calorique ou d'un apport réduit justement en calories ou en glucides, pour se rendre compte, en fait, que quand on faisait du mapping avec tous les différents gènes, que les gènes qui étaient reliés à la gestion de la glycémie étaient très présents en tant que tels pour expliquer une meilleure longévité humaine. C'était évident déjà à l'époque, là, il y a déjà, bon, ça doit faire une quinzaine d'années maintenant, en tant que tel, que les glucides étaient rattachés au mécanisme du vieillissement, puis étaient en cause en tant que tel dans une moins grande longévité, ou encore, en fait, hein, il était avantageusement mieux géré par les gens des populations centenaires. Donc, c'est vraiment intéressant. Et là-dessus, en fait, on peut mentionner aussi, parce que là, il y a des gens qui vont dire hey, il est en train de démoniser le sucre, c'est pas complètement ça que je fais là. À Okinawa, ils mangent de la patate sucrée. Et là, quelle est la différence? C'est peut-être pas épouvantable de manger de la patate. Il faut faire attention à qu'est-ce que c'est au juste. Hein. Vous pouvez choisir des variétés. La patate sucrée qu'ils mangent à Okinawa, c'est une patate qui est très, très, très riche en éléments nutritifs. Puis c'est toujours une question de quantité. C'est une patate qui est très, très riche Oui, aussi c'est en ça. fibres en tant que telle. Puis il y a toujours une question de quantité là-dedans. On ne dit pas nécessairement de complètement pas en manger. Une chose est sûre, le sucre raffiné, on n'en mange pas en tout. Zéro. Il n'y a aucune raison. Y compris tout ce qui est produit de céréaliers raffinés, rien, jamais. En fait, ça, c'est sûr et certain. Le reste, c'est toujours une question de modération en tant que tel. Question Puis d'équilibre. d'objectif. Puis d'objectif. Tu sais, quelqu'un qui Ouais. est déjà en santé, qui n'a pas de surplus de poids, tu sais, peut se permettre d'en manger de la patate douce, là. Tu sais, c'est bon, là. Tu sais, comme moi, je suis en processus. Fait qu'en processus de perte de poids, moi, ça me coûte cher en glucides dans mon budget que j'ai dans ma journée. Mais quand Ouais, je vais c'est ça. avoir atteint mes objectifs, c'est sûr que je vais manger de la patate sucrée. Mais bref, c'est ça. Ça dépend de nos objectifs, puis ça dépend évidemment là, de ce qu'on recherche. Hey, merci beaucoup, Éric, d'avoir été là encore une fois ce matin. On se donne rendez-vous mardi prochain pour notre chronique santé. Passez une belle journée, tout le monde. Bonne journée Bye. tout le monde.